Salut, c'est Clarisse avec Beignenou. Retrouvez-moi très prochainement dans Break et sa rencontre. À bientôt. Bonjour Clarisse. Bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais commencer à prendre des nouvelles parce qu'il me semble qu'il t'est arrivé un petit souci au bras. C'est ça, je me suis fait mal à l'épaule au tournoi de Paris, au Grand Slam de Paris. Du coup, à la dernière seconde quand j'ai gagné. Ouais. Et j'ai une entorse du coup de l'acromio et j'en ai pour un moment 4-6 semaines hors des tatamis. Ah oui, quand même. Quand même. Bon. Alors on va reprendre un peu le parcours de ta vie en te posant quelques questions au cours de cette émission. Et libre à toi donc de nous apporter certaines réponses. Pas de problème. Alors c'est vers l'âge de 9 ans que le judo est entré dans ta vie. Comment ça s'est passé ? Alors, quand j'étais à l'école primaire, il y avait du coup la directrice de l'école qui trouvait que j'avais trop d'énergie, que je me dépensais pas assez. Et du coup, elle a demandé à ma maman si on pouvait me mettre un sport de combat. Et c'est comme ça que j'ai commencé le judo. J'ai dit, j'en ai fait un peu avec l'école, j'aimerais bien m'inscrire au judo et ça m'a tout de suite plu. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a plu justement de continuer dans cette voie ? Ce qui m'a plu, c'est que pour moi, le judo, il y avait des règles, mais en même temps, je pouvais me battre. Donc, en fait, c'était pour moi le parfait deal. Donc, tu écoutes, tu salues, il y a une bonne culture. Et après, tu joues, tu t'amuses, tu te bats, c'est parfait. Tu es libre. Et en général, comment est-ce que tu abordes une grande compétition ? En général, j'essaie de me reposer quelques jours avant, donc pas de faire de judo, un petit peu du coup perdre de poids comme c'est un sport à catégorie de poids, et ensuite juste être zen et enjoy. J'adore le judo, c'est génial, j'adore combattre, pour moi j'adore la compétition. Du coup pour moi, compétition c'est vraiment libre, amuse-toi, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu aimes. Moi, je me pose une question. Je me dis, lorsque l'on fait une finale, par exemple, lorsque tu te retrouves en finale, est-ce que c'est pas frustrant parfois d'être éliminé sur une simple action, par exemple ? C'est assez frustrant, tant de temps d'entraînement pour au final sortir au bout de quelques secondes, parfois. Ben, c'est vrai que c'est frustrant. Après, c'est encore pire quand c'est le premier tour et que tu sors en quelques secondes et que finalement tu peux plus combattre. Donc tu as fait un combat dans ta journée ou que tu t'es déplacé, peut-être que tu vas au Japon, tout ça d'heure d'avion pour un combat, c'est le plus frustrant que la finale. Au moins tu arrives en finale et tu te dis bon, c'est vrai que c'est chiant de perdre comme ça, mais au moins tu es en finale et tu montes sur le podium. Mais quand tu perds au premier tour en 10 secondes, ça fait très mal. Effectivement, oui, j'imagine. Alors tu es revenu avec une médaille d'or de Bakou. Comment s'est déroulée pour toi la compétition dans son ensemble ? Alors, je me rappelle, à Bakou, j'étais très fatiguée. Les championnats du monde avaient changé, c'était fin septembre au lieu de fin août. Du coup, pour nous, ça nous a laissé... Là, tout le monde rentrait en septembre, c'était la rentrée, et nous, on n'avait même pas eu de vacances. Du coup, je me rappelle, j'étais très, très fatiguée. Mais d'un côté, je voulais en finir. Et je voulais me dire, bon, si je finis et j'ai fini bien, j'aurai de bonnes vacances. Du coup, Clarisse, finis ça vite. Comme ça, après, tu peux aller en vacances, être tranquille et te reposer. Alors, championne de France, championne d'Europe et championne du monde, c'est quoi la meilleure sensation ? Tout dépend parce que c'est vrai que c'était pas des mêmes époques et championne de France, j'étais encore jeune, donc du coup c'est des beaux souvenirs. Et il y avait des filles qui étaient tellement fortes à cette époque-là et après c'est des filles avec qui on s'entraîne tout le temps. Du coup c'est vrai que les différences sont énormes, mais quand même je veux dire que championne du monde, pour moi c'était un rêve à réaliser. Je sais que je pouvais le faire, mais quand on sait qu'on peut le faire et le faire, il y a une chose qui est différente. Du coup pour moi de l'avoir fait, c'était vraiment génial quoi. Ouais. D'accord. Et parle-nous de ton entraîneur Larbi Ben Daoud, donc ancien champion du monde, je le rappelle, de judo et vice-champion olympique à Sydney. Comment s'est fait la connexion entre vous ? Alors avec Larbi Ben Daoud, ce qui était bien, c'est qu'au début on s'est engueulé quand on était, du coup j'étais beaucoup plus jeune. Je suis allée à un stage avec mon ancien entraîneur de club et en fait on s'est engueulé, mais en fait c'est qu'on a deux caractères un peu similaires et très forts. Et du coup ça a fait une explosion, mais au final on s'est dit qu'on se dira les vérités. Donc c'est ce qu'il faut et je pense que c'est l'entraîneur qu'il me faut parce qu'il me dira mes vérités, je lui dirai ses vérités et au final on sera dans la confiance et on est dans la confiance. Et il arrive à te cadrer. Voilà, je pense qu'on arrive tous les deux à se cadrer. C'est ce qu'il faut des fois. Et dans le monde du judo, donc il y a un monstre sacré, forcément c'est Teddy Riner. Quelle relation tu as avec lui ?
Pour moi, je dirais vraiment que c'est un ami. C'est vraiment quelqu'un avec qui voilà, je peux me confier à lui, je peux lui demander des conseils, que ça soit professionnel ou personnel. C'est une personne qui me soutient, qui me porte et c'est vraiment une personne que j'apprécie, mais vraiment très profondément. D'accord. Et il vous fait pas trop d'ombre à vous autres judokas? Bah écoutez, oui, si quand même, mais en même temps, il fait de l'ombre parce que bah, il est immense. Dans sa personne, il est immense en tant que judoka et il fait tellement aussi de médailles qu'il est aussi immense dans ce domaine-là. Mais d'un côté, ça a fait aussi parler du judo. Donc on va aussi le remercier. Et c'est vrai que là, il était un peu hors des tatamis ces temps-ci. Donc du coup, j'ai pu prendre ma place aussi. Donc c'est pas mal. Finalement, il m'a un petit peu donné le flambeau. Ouais. C'est ce qui est bien. Mais j'ai hâte quand même qu'on fasse les fins, les jeux, que ce soit à Tokyo, pour qu'on fasse un bon chemin ensemble et qu'on se porte l'un et l'autre. Et selon toi, quelle est la Teddy Riner au féminin? C'est qui? T'as le droit de te citer par hasard. Enfin... après, c'est comme ça qu'on m'appelle, donc je vais dire que c'est moi, mais je me dis qu'aussi on est quand même aussi des personnes différentes, donc on ne peut pas trop se comparer. Maintenant, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça d'une personne aussi merveilleuse que lui. Et non, j'espère que il a son nom, j'ai mon nom. Mais qu'on va juste il te considère un peu comme ça lui-même, c'est ça? Un peu... non, et lui, il considère pour la Claire Segbeiniou la forte, la combattante, celle qui écoute, la sauvage et celle qui va aller loin, quoi. Donc c'est ce qui est bien, c'est que lui aussi, il dit pas forcément, il se compare pas à lui-même, il dit que elle est comme ça, elle est aussi unique, comme lui il est unique, et c'est ce qui est bien. D'accord. Alors, prochaine grande échéance, on va dire, ce sont les Jeux de Tokyo 2020. Exactement. Est-ce que tu y seras? Il faut dire que ça va. Pour l'instant, j'ai mon temps. Je pense pas vraiment. Pour moi, il y a d'autres objectifs avant. Ouais. Il y a le championnat d'Europe, championnat du monde. Ouais. Donc, ça viendra avec le temps. Après, je verrai à l'instant T quand ça va arriver ce moment. C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est dur d'être sereine et c'est dur de se mettre dans la tête qu'on va être sereine, on va tout gagner parce que c'est tous les 4 ans. Il y aura de la pression. Du stress, de la concurrence aussi. De la concurrence, donc ça va être très compliqué. Maintenant, je sais ce que je veux et je vais arriver à mes fins en tout cas. D'accord. Bon, je pense qu'on aura compris. Et ta préparation alors, pour une grande échéance comme ça, c'est quel genre de préparation que tu t'administres, on va dire? La préparation, elle viendra aussi avec le staff, donc du coup, on va avoir tous ensemble. Et je pense que ça va être une préparation qui va être... Moi, je ne veux pas que ça soit trop focalisé Jeux Olympiques. Je veux vraiment qu'on se dise que c'est une compétition parmi tant d'autres, mais qu'il faut être affûté. Donc, que ce soit au niveau diététique, préparation, judo, que je sois vraiment à fond pour donner, vraiment pour cette compétition, me donner à 100% et pouvoir tout donner pour pouvoir gagner la médaille qui me manque. Mais je ne veux pas non plus être... faire que ça et à mes dépens, quoi, parce que la vie aussi fait qu'il faut aussi voir d'autres choses, s'amuser, pour pouvoir aussi être bien dans sa tête voulu, bien sûr. Voulu. Bon, écoute, je vais encore t'en parler, mais est-ce qu'on peut résumer ta participation, donc toujours aux Jeux de Tokyo, en une seule phrase? Je dirais, pas le droit à l'erreur. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec cette phrase. Exact. Mais je dirais aussi avec beaucoup de plaisir. Oui. Avec beaucoup de plaisir. Pas le droit à l'erreur, mais avec beaucoup de plaisir. C'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. Explique-nous ton style percutant et agressif qui fait tant fureur. Écoutez, je sais pas trop, hein. Je pense que c'est un état d'esprit. Ouais. Je sais pas si vous savez, mais je suis du coup jumelle avec un garçon où on a été prématuré. D'accord. Donc je pense que dès la naissance, j'ai dû me battre pour vivre et moi j'étais surtout dans le coma. Donc du coup, je pense que je me suis battue dès la naissance. Je savais pas en fait que tu avais un jumeau également. D'accord. Voilà, j'ai un jumeau et du coup, je pense qu'on s'est battu. Je me suis battue pour vivre et je pense que peut-être ça vient de là, dès la naissance où je me suis battue. Peut-être que c'est pour ça que j'ai cette force de vaincre et d'aller toujours plus loin. D'accord. Explique-nous cette double personnalité, mignonne et fragile en dehors des tatamis, donc là on peut le constater, et orgueilleuse et combative sur les tatamis. Il y a une dualité parce que
Bah, je suis une personne quand même souriante, douce, j'aime beaucoup la vie, rigoler, m'amuser et d'un côté, bah, on fait un sport de combat, donc dans un sport de combat, il n'en restera qu'un. On dit souvent ça chez nous et du coup, il faut être dur, il faut combattre, mais dans un respect parce que le judo, c'est bien dans cette culture, c'est qu'il faut respecter son adversaire, il faut respecter bah, l'encadrement et les arbitres. Donc du coup, bah, c'est vrai que je suis un peu The Mask et je peux être très gentille comme très Mais au méchante. quotidien, c'est pas dur à vivre ça? Non, parce que je ne m'en rends pas compte finalement. Ouais. C'est tellement habituel que je ne m'en rends pas compte. Alors, l'orgueil, tu en as toujours autant. Est-ce que c'est toujours aussi important pour se garantir la première place? Je pense parce que je pense que pour moi, quelqu'un qui va aller loin, un champion, il a besoin d'avoir un peu d'orgueil et de ne pas se laisser marcher dessus ou on va dire que dans un combat, s'il y a l'adversaire qui prend un petit peu le dessus, bah, il faut avoir de l'orgueil pour remonter et se dire non, là c'est moi, elle prend le dessus, donc il faut y aller quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure quand tu nous parlais de ta naissance, le fait que tu as été prématurée. Donc, tu as dû te battre pour vivre, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il me semble que la semaine dernière, tu as été en déplacement à Rennes à ce sujet-là, dans un hôpital. Et tu as été voir notamment celles qui t'ont sauvé la vie, étant petite. Est-ce que c'est de là donc que tu puisses ta force, même si on a une petite idée? Ben oui, je pense et ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir revoir ces femmes qui m'ont vraiment soutenue, aidée, parce que surtout qu'à l'époque, il y avait la maman qui était loin, donc à 10 minutes de l'hôpital où du coup on m'a réanimée ou en néonat, donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que du coup c'est ces personnes qui veillaient sur moi et c'est vrai que ça me tenait à cœur depuis un bon moment de retourner déjà à l'hôpital où je suis née et de retourner voir les personnes qui m'ont sauvé la vie et de leur dire quand même merci parce qu'elles font vraiment un très beau métier. C'est la première fois que tu es allée les voir? C'était la première oui. fois. D'accord. Ouais, donc c'était riche en émotions. Bah oui, j'imagine. Quel est ton rapport avec le club d'Argenteuil? C'est quelque chose, c'est vraiment un club que j'oublierai jamais. C'est le club c'est pas mon premier club, mais c'est vraiment le club qui m'a aidé à me construire, ce qui m'a donné beaucoup de billes pour pouvoir devenir la femme que je suis aujourd'hui, la judokate que je suis aujourd'hui. Maintenant, Et ça a comment été ça se dommage. passe? Parce que je sais que financièrement, c'était un peu Voilà, c'est ce que difficile, j'allais dire, ouais. c'est vraiment dommage parce que du coup, ils ont dû me laisser partir parce que financièrement, ils n'avaient plus d'aide du coup du département. Et c'est ce qui m'a vraiment fait mal au cœur parce que j'ai vraiment pas décidé de partir. Pour moi, j'étais bien avec mon entraîneur, Hassan Goudji, j'étais bien dans ce club. Et les circonstances ont fait qu'il n'y avait plus d'argent dans le club, donc on pouvait ni sortir, ni s'entraîner correctement. Et du coup, j'ai dû vraiment partir, mais ça m'a vraiment fait mal au cœur parce qu'on a vraiment tissé des liens, on allait vraiment très loin. Mais après, dans une carrière, c'est peut-être aussi, il y a des choix à faire et c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Mais c'est vrai que ça a été très difficile à ce moment-là. Alors, 2024, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris, donc c'est encore beaucoup plus loin que ceux de Tokyo. Tu t'imagines toujours sur les tatamis à ce moment-là? Franchement, je pense que Paris, c'est magique et si je veux ramener ma médaille d'or à Tokyo, mais là, pour la confirmer à Paris, je serai au rendez-vous. D'accord. Alors, jusqu'où justement ira Clarisse Agbenienou? En tout cas, 2024, c'est sûr. D'accord. Au moins jusque-là. Au moins jusque-là. Est-ce que tu effectues des études en parallèle? Oui, j'ai passé mon BPGEPS judo, mon BPGEPS APT, mon DES GEPS donc pour être entraîneur national de judo. Et là, je fais un petit peu de cours donc d'anglais et d'espagnol. J'aime bien un peu les langues pour étoffer un petit peu mon vocabulaire sur toutes ces langues-là. Et j'aimerais faire peut-être soit l'année prochaine ou soit après les Jeux, une école pour être coach de vie. Ouais. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard. D'accord. Maintenant, il faut voir comment je peux l'aborder avec le judo et l'avenue des Jeux Olympiques qui est très importante aussi pour moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? D'accomplir les rêves que j'ai envie de réaliser. Voilà. Par exemple? Par exemple, que ça soit au niveau scolaire, donc d'apprendre plus de langues, les langues que j'ai envie d'apprendre, de m'enrichir encore plus dans le monde et d'acquérir des compétences. Dans le judo, avoir les médailles dans lesquelles j'ai envie d'avoir, donc encore les championnats d'Europe, championnats du monde, les tournois dans lesquels je vais me présenter et bien sûr les Jeux Olympiques. Et voilà, de toujours garder le sourire et d'aller... De sourire à mes rêves, voilà. Ce que tu fais très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Clarisse Agbenienou, merci. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine édition sur Stade Afrique. Merci beaucoup.